je fais partie de l'association Cartooning for Peace. Vous avez une exposition au CDI là qui vous explique un peu plus le dessin de presse. C'est une association Cartooning for Peace qui a été créée par Plantu. Est-ce que vous connaissez Plantu? Voilà. Il a un journal, The Journal, hein? Voilà, Le Monde. Quand moi j'étais petite, et avant de... Je dessine depuis que je suis toute petite, je m'intéressais aussi à l'actualité et puis un peu à la politique, parce que dans les repas de famille on parlait de ça aussi. Enfin voilà, j'ai toujours été un peu branchée par ça. Et je me disais, à l'époque, quand on ouvrait Le Monde, donc Le Monde, c'est effectivement Plantu, c'est le dessinateur du Monde. Quand on ouvrait Le Monde, moi, à vos âges, on voit des extraits là sur l'expo. Vous voyez là Le Monde, il y a écrit Le Monde tout en haut là du deuxième panneau par exemple. Quand on allait chez le marchand de journaux, on ouvrait on prenait son journal Le Monde, le dessin de Plantu prenait toute la demi-page. Il avait chaque jour un dessin différent. Maintenant le dessin de Plantu il est là. En bas, ici, en bas de la une. D'accord? Donc il est plus du tout en première. Il a décidé de créer cette association Cartooning for Peace parce qu'en fait, avant les attentats de Charlie Hebdo, dont on a fêté entre guillemets, le 5e anniversaire cette semaine, mardi, avant ça, il y avait déjà des problèmes. Il y a eu des dessinateurs qui ont eu des soucis en Europe du Nord suite aux caricatures déjà du prophète Mahomet. En fait, il y a déjà donc des extrémistes, des gens qui ont menacé des dessinateurs en Europe du Nord suite à des caricatures qui avaient été faites liées au prophète. Donc il a appelé Kofi Annan, son copain ancien secrétaire des Nations Unies, et ils ont décidé ensemble en 2006 de monter cette association Cartooning for Peace, dans laquelle je suis. C'est une asso qui défend les dessinateurs de presse du monde entier, et qui défend aussi la liberté d'expression et qui fait en sorte de faire des ateliers pour expliquer ce que c'est que le dessin de presse et le métier de dessinateur de presse journaliste partout dans les établissements scolaires et aussi dans les établissements pénitentiaires. Donc je fais aussi des ateliers de dessin de presse en prison. Voilà. Parce que c'est un métier qu'il faut absolument défendre et que on a un crayon, on dessine avec un crayon à papier et il n'y a aucune raison qu'on puisse avoir des menaces de mort. Et alors, elle est internationale, cette association. Moi, maintenant, avant j'étais salariée. Hein. J'ai travaillé jusque-là parce que mes parents me disaient que c'était pas du tout un métier. Hein. Donc, je n'ai pas pu faire des études, si vous vous êtes posé la question, liées au dessin. J'ai fait un BTS communication des entreprises, donc j'ai plutôt appris, j'ai un peu court-circuité comme ça, mais j'ai appris à mettre en page un document, un journal, tu vois, pour me dire si un jour je ne suis pas publiée dans un journal, au moins je saurais comment est-ce que je peux... donc j'ai appris comment je pourrais en faire un. Et j'ai appris 2-3 clés, d'ailleurs, par exemple, pensez quand vous dessinez le sens de lecture, l'œil, quand vous regardez une affiche ou quand vous regardez un document, l'œil il va comme ça, dans ce sens-là, il fait ça. Donc on met bien les éléments comme ça pour et c'est là où dans la partie centrale où c'est le plus important, tu vois. Et mais alors moi ce que j'adore là depuis je ne suis plus salariée parce qu'avant je travaillais pendant 12 ans à l'Opéra de Bordeaux, service communication. Je faisais les programmes, tu vois, la bio et tout ça. Je faisais mon blog aussi à côté pendant ce temps-là. J'ai décidé d'être auto-entrepreneur et de travailler toute seule, vraiment pour laisser la place aux ateliers et puis aux dessins de presse. J'ai fait ça en 2015. Tu vois, c'est récent. Enfin, ça fait, voilà. Après, en fait, il y a une petite correspondance. J'ai monté mon statut, moi, d'auto-entrepreneur. Oui, c'est ça. Il a été c'était en février 2015, je crois, en plus. Oui, c'est ça. Ouais. C'est février 2015. Donc, est-ce qu'il y avait eu un mois avant? Voilà. Et je ne vous cache pas que cet événement-là, alors que ça faisait déjà un an que je travaillais un peu à droite à gauche, j'étais plus à l'Opéra de Bordeaux, je me suis dit, ouais, là, faut que... C'est un vrai métier, en fait. Dessinateur de presse, c'est un vrai métier, il faut accélérer. Alors, déjà, le premier, le dessin de presse, il y a des styles différents. Il y a des dessins qui ont des traits d'humour et puis d'autres pas du tout. Vous pouvez voir sur l'expo. Des fois, on dirait même presque des photos prises ou voilà, très réalistes, pas forcément drôles. Voilà, donc
Surtout faites confiance, on va bien faire confiance à son propre trait. Parce que c'est ce qui est le plus important. Je dis quand je regarde, voilà, que ce soit Urps par exemple dans Sud-Ouest, je sais pas si vous avez déjà vu un dessin de Rodolphe, mais c'est tout ce qui est de plus simple au niveau du trait. Donc voilà, déjà vous faites confiance en votre trait. C'est vrai qu'on se dit par exemple, oh bah un dessin de presse, alors attends, donc on va faire une revue de presse un peu de cette semaine, mais il faut que je dessine voilà, une image par rapport à une actu. Donc là, les sujets, on les a abordés. Incendie en Australie. Enfin voilà, vous voyez un petit peu tout ce qui s'est passé. Après, il y a des thématiques qui sont assez, qui reviennent très souvent. Tout ce qui touche au développement durable, parce que là, il y a plus que jamais, il y a besoin d'alerter aussi là-dessus, d'en parler, d'alerter quoi. Voilà, il y a ça, les inégalités, moi j'aime bien, c'est ce que je dis, de traiter aussi dessus. Enfin, c'est là où j'aime bien mettre la lumière aussi. Pays riches, pays pauvres, hommes, femmes. Il y a des sujets comme ça qui sont de toute façon inhérents à notre société. Voilà, tout ce qui est guerre, surconsommation, enfin vous avez plein de sujets. Après, pour le mettre en image, par exemple, enfin moi ce que je vous dis, c'est, vous avez pu le voir, moi j'ai choisi là de me faire un encart noir pour écrire le titre avec le au blanc. Voilà, c'est mon choix, c'est comme ça que je fais. Mais quand je commence à travailler, alors après, quand moi je dessine, je n'utilise pas, d'ailleurs, je tiens à vous le dire, si, je n'utilise pas de tablette graphique. Voilà. J'ai un iPad, je ne m'en sers pas. Avec un stylet, mais je m'en sers pas. J'ai pas encore fait le pas là où tout le monde se met à l'utiliser. Rodolphe utilise, Urps utilise, Plantu il l'utilise avec son doigt. Enfin, tout le monde s'y met, tous les copains s'y mettent. Moi non, mais voilà. Tout ce qu'il faut, c'est que dans un dessin, on comprenne qu'il y ait un élément ou deux ou trois, pas plus. Je dis pas qu'on a un métier de feignant, mais un peu quand même. C'est-à-dire que on veut faire un ciel étoilé, on va pas dessiner 25 étoiles. Voilà, on en dessine 3-4. On veut faire un canot où il y a par exemple, beaucoup de réfugiés. Je vais pas dessiner tous les réfugiés avec tous les bras et tous les mains. Je vais faire ce qu'on appelle le premier plan. On va dessiner le radeau au premier plan, puis des ombres derrière pour faire en sorte que le dessin dans sa globalité puisse être compris tout de suite. Là, voilà. Moi, je suis assez comme ça, je suis assez simple. C'est une seule image. Voilà, une seule image. Et puis, je mets la caricature, les drapeaux. Là, voilà, j'ai mis pour parler, plutôt que de mettre mort du général iranien, Soleimani, à l'aéroport de Bagdad par un drone américain. Là, j'ai pas dessiné le drone, j'ai dessiné évidemment le missile qui a la tête de Donald Trump qui est déguisé en missile ou voilà, part dans le ciel en disant Happy New War et qui a les deux drapeaux, donc de l'Iran à gauche et de l'Irak à droite. On est bon pour tout le monde? Oui. Souvent, on se dit, ouais, on n'est pas bon en dessin. Ce que je vous dis, c'est pas. Ayez confiance en votre trait. Moi aussi, il y a des fois, je me dis, oh là là, non, ouais, c'est pas bien. Mais bon, je le fais quand même et j'essaye de travailler, aller de plus en plus vite parce que c'est comme ça qu'on doit faire en dessin de presse. On croque l'actu et il faut que la main suive un peu la tête, mais c'est vraiment on a une image et hop, on y va. On a la chance, quand on est dessinateur, d'avoir tout sous la main. D'ailleurs, pour le coup, voilà, je sais pas dessiner une main. On en a deux, voilà, on voit. Je sais faire ça, ah bah je regarde ma main, ah oui bah mes doigts ils font ça et ça, on refait. D'accord? Pour moi c'est comme ça que je fonctionne. Après, vous savez pas dessiner un bonhomme, alors là pour le coup je vais refaire cet exercice-là du bonhomme bâton, parce qu'on l'aime beaucoup. Maintenant je le fais plus, parce que ça y est, je l'ai dans la tête, mais mentalement en fait ce qui se passe, moi c'est comme ça que je le pense pour vous filer un coup de main. Vous voulez faire un bonhomme, donc je le fais en bonhomme bâton, les épaules, voilà, le buste, les hanches. Alors, voilà, là, ça commence à déraper. Hop, 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 voilà. Bon, vous reconnaîtrez les genoux, plus ou moins, les cuisses, les bras. Ah oui, j'ai pas fait. Ah oui, pardon. Voilà, avant-bras, les mains. 4, 5. 2, 3, 4, 5. C'est important. Mettre bien le nombre de doigts. Donc, après, j'ai ça. Je fais ça au crabe à pied avec lequel j'appuie pas. Hein. Enfin, moi, je le fais pas comme ça, parce que moi, ça y est, maintenant, je les dessine directement, mes bonhommes. Mais c'est pour vous, si vous avez un petit peu de trois hésitations. Et après, en fait, l'exercice est le suivant. Vous vous dites que vous repassez, en fait, autour. Vous donnez du volume à votre perso. Bon, là, pour le coup, les oreilles, là. Voilà. On ferme, on lui met un coup, des épaules. Voilà, en fait, c'est le squelette. Donc après, vous faites comme vous voulez. D'accord?
Et en fait, vous effacez après en suivant. Moi, je le fais plus, hein, je l'ai fait directement. Mais c'est du boulot. Et la ligne des yeux, bah, normalement, elle est là. Donc après, il est pas content, bah voilà. Après, il est content, voilà. Quand on veut, on apprend. Je sais pas si vous avez vu en art plastique les émotions, comme ça, voilà. Il y a quelques émotions qui sont facilement. Enfin, il y a les émotions qui sont facilement descriptées. Quand on est étonné, bah, les yeux, tout d'un coup, les yeux font ça, quoi. Voilà. Les yeux, la rétine est très contractée quand on n'est pas content. Bon, après, vous connaissez tous les traits, c'est comme ça. Enfin, voilà. Les sourcils. C'est ça qui est important. Je dis ça parce que, bon, là, j'ai mis la tête de Donald Trump sur un missile. Quelque part, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce qu'on appelle en fait la personnification. Le kangourou, c'est pareil. Normalement, un kangourou, ça parle pas. On est d'accord? En fait, en dessin, on fait ce qu'on veut. Surtout en dessin de presse. On peut, voilà, personnifier ce qu'on veut. Une table, si on a envie de parler d'une table où il y a une réunion de négociation de politique, que la table, elle parle et que ce soit être un élément extérieur qui... On fait vraiment ce qu'on veut. Et on peut utiliser d'ailleurs plusieurs, après je ne vais pas développer toutes les formes de façon de dessiner, mais voilà, on peut faire référence à plusieurs choses. Quoi vous dire d'autre? Donc voilà, ça, moi je le fais au crabe à pied. Après, en fait, moi ce que je fais crabe à pied, je fais ça, je fais le contour au feutre noir, contour 0,4.0405. Voilà, j'en suis là. J'efface. Je travaille sur une feuille, ce qu'on appelle 70 grammes, donc qui est beaucoup plus fine que celle de photocopieuse, histoire d'avoir un peu de transparence quand j'ai raté un trait, parce que ça m'arrive. Et après, je scanne mon trait au noir. Tout ce que vous voyez, alors après, je sais plus, mais voilà. Tous les traits, rien n'est fait à l'ordinateur. Les traits, hein, je parle des traits. Ok, les nuages, tout ça, c'est fait vraiment au crayon. J'ai scanné, et en fait, après, je sélectionne. D'ailleurs, là, je devrais pas avoir un éditeur qui devrait être aussi, il devrait se dire, elle doit prendre ça lui prend du temps. Parce que normalement, à la tablette, si je fais ça à la tablette, c'est vachement plus facile. Après, je clique dessus. Et c'est après, sur ordinateur, que je mets les couleurs. Voilà, Photoshop. Et voilà, j'organise ça un peu par calque et après j'envoie directement. Donc j'ai une petite étape vraie en fait, enfin vraie, artisanale quoi on va dire. Et donc vous, ça va être pareil, vous faites votre brouillon au crabe à pied, on repasse au noir et puis voilà. On fait ça, puis après on mettra les couleurs si éventuellement, surtout que le dessin soit symbolique au possible quoi. Ça dépend. C'est un truc de fou. Là, ceux-là, là, les 5 qu'on a vus, je sais pas, moi, c'est. Bon, c'est à peine 1 heure. Tout compris, hein. Ah, mais c'est déjà très long parce que quand tu fais ça sur tablette, par exemple, si je faisais ça sur tablette, ce serait réduit de. Bah, ce serait réduit de moitié, ouais, ce serait. Enfin, ce serait un truc de fou. Je sais pas comment. Ouais, la mise en couleur. Bah, à la fin. Déjà, quand c'est fini, c'est bien. Et le début aussi. Mon étape préférée, et c'est votre clé aussi. Après, ça dépend si vous voulez faire un dessin humoristique ou pas, hein, mais si ça me fait rire, si moi ça me fait rire, c'est le principal. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, alors après c'est parce je suis intervenue aussi ce matin, donc il y a aussi un truc qui est pour moi super important, c'est de faire mon métier, c'est-à-dire d'avoir cette distance à l'information et de renseigner au mieux mon dessin pour que le lecteur comprenne l'événement, l'actualité. Ça, donc déjà, mon étape préférée, déjà, c'est quand je me mets à table, on va dire à table, et que je peux dessiner. Donc moi, maintenant, mon plaisir, c'est quand je me lève, parce que je fais ce que j'aime. Et je vous invite, si vous avez une passion, à vous le dire maintenant, parce que nous, on n'avait personne qui intervenait dans nos classes pour, par exemple, ce type de métier. Si vous avez une passion, vous vous y accrochez. Voilà. Et on réussit, j'en suis la preuve vivante. C'est pas forcément évident tous les jours, parce que c'est pas forcément on gagne pas forcément de sous-sous. Mais c'est un bien-être absolu. Ouais, je me réveille, ma partie préférée, c'est ça. C'est quand je me réveille le matin après le café, j'écoute France Info, voilà, on continue. J'ai très peu d'images, hein, je regarde peu la télé. Et mes idées, quand je les mets en forme, ça, c'est ma partie déjà. Enfin, un peu toutes. Celles que j'aime un peu moins,
Oui, bah voilà, va falloir que je me mette à la tablette numérique. Voilà. Parce qu'il y a, c'est des étapes en fait qui sont des fois, tu sais que tu pourrais aller plus vite et puis tu as une pression, une demande quand même de gens à ce que tu produises plusieurs dessins beaucoup et vite et parce que bah, on pense que quand tu dessines, bah tu te détends quoi, tu vois, que c'est facile tout ça. Puis bon, bah il y a comme dans chaque truc, il y a des petites difficultés, mais en fait en règle générale, je crois que de A à Z, ça me plaît. De toute ma vie? Oui. Ouh là là. Non, pas. Enfin, depuis 2015. Depuis 2015, je sais pas. Parce qu'il y a ceux que j'ai faits qui n'ont pas été pris aussi, parce que moi je t'envoie, il faut que tu envoies aussi aux journaux, puis les journaux ils décident de te prendre ou de pas te prendre. Et tu vois, la rue 89 Bordeaux, quand j'ai fait le cahier de Manu, donc on a eu un super succès, tout, ils ont fait un article, et puis rue 89 Bordeaux m'ont fait alors ton métier, ton actualité, puis je dis bah ouais, c'est pas évident d'être pris, on envoie des dessins, puis on n'est pas pris quoi. Les gens ils ont d'autres dessinateurs et tout, puis là rue 89 fait ah bah oui, c'est vrai Camille que tu nous en avais envoyé. Bah, ça te dirait pas de travailler pour nous en fait, tu vois, donc je peux pas te dire parce qu'il y a tous ceux aussi que j'ai fait. Normalement, il y en a sur le blog. Allez sur le blog, vous allez voir, parce que je crois qu'il y a à peu près tout ce que j'ai fait. Et sans compter les cartes d'anniversaire, les trucs, enfin les ou pour les associations. Enfin voilà, je fais plein d'autres dessins aussi à côté. Voilà. Il y a eu une question ce matin qui m'a été posée pour savoir quelle était la pression que je me mettais. Si je subissais des pressions, tu vois, un peu à l'image des attentats de Charlie, tu vois. Donc je disais, moi, en tout cas, je ne m'en mets pas à moi personnellement, si ce n'est que de ne pas faire de dessin d'humour gratuit, tu vois, bête et méchant, quoi, parce que ça, c'est pas du tout professionnel. Enfin, pour moi, c'est pas professionnel. Que donc il y ait une information qui soit traitée et clairement enseignée pour le lecteur, ça c'est quand même le but, tu vois. Et sur moi que ça, enfin voilà, que je ris quoi quand même, que je m'amuse